Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Degustom. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Cette semaine, direction la Plaine des Cafres sur l'événement Tampons Longtemps. En seconde partie d'émission, c'est l'essai de la semaine avec le nouveau Toyota CHR dans votre magazine. Un des événements phares de la reconnaissance du patrimoine, c'est l'événement Connaître Tampons Longtemps, où la commune du Sud revient sur les belles années d'antan, que ce soit dans le milieu culinaire, de la façon de vivre d'avant, ou encore avec les motos et les voitures anciennes longtemps sur le site de Mielvert. Pour commencer, retrouvons les Maubert 974 et les associations partenaires pour parler des motos anciennes. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui nous sommes là rassemblés dans le cadre de Connaître Tampons Longtemps. Et une manifestation, plusieurs groupes de motos, c'est-à-dire les Maubert 974 est là, Dallon Mob La Réunion est là, les TS 974 est là. C'est une très bonne journée et nous explique un peu les petits motos longtemps que tampons partout avec tes roules quoi. Là nous les trouvons à nous actuellement côté les Peugeot 103. Plusieurs sortes de modèles de 103 MVL par exemple, on a 103 MV gros bac, 103 SPX, pas mal de 103 bien bricolés, bien rangés comme du banana. Et m'en profite aussi, comme là, certains motos d'exception. C'est comme un TSA, un petit peu modifié avec des pièces de 103 dessus. Donc voilà, la 103 SP rouge. Alors bonjour tout le monde, bonjour à toutes les communications à nous. Merci aujourd'hui, autant pour longtemps d'accueil à nous. Les Maubert 974 est associé aujourd'hui avec TS 974. Mob La Réunion. Et bon, comme le président l'a dit, mais il y a un petit peu plus dans les 103. Pourquoi? Parce qu'il touche ma jeunesse. Aujourd'hui, maintenant à vendre, c'est les gars qui vont nous dans la télé, pas seulement, mais on aura encore à vendre dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que d'habitude, les TS, ils remportent un petit peu plus. Aujourd'hui, les variés, nous avons de toutes sortes. Nous avons même un petit rapido, FS1, nous avons la customisation, si m'a bien dit, par M. David Firon, big up, parce que c'est un joli boulot. C'est une moto fabriquée de sa part et unique dans l'île. À côté, les gens y arrangent un petit peu de moto, que ça a bichonné, la casse-casse un petit peu sur la route. Voilà, un petit SP, c'est ça, c'est un le. Et toujours, à nous, il y a un petit peu le moto, il fait un petit peu le bruit. Pour aider, qu'ils ne trouvent plus les rares. Et la moto, nous essayons de remettre Azote plus ou moins en forme dans l'esthétique d'origine dans les années 90, on va dire. Bonjour, Stéphane Payette, administrateur du groupe TS 974. Bon déjà la Suzuki TS, la sortie en 1981. Elle a été commencée, la date de fabrication en 1978. La sortie en automatique. Après on avait la ER 80 moto à vitesse. La 125, la 185. Enfin, on a plusieurs catégories en fin de compte. Nous les fans de ça, plus ici, nous de bloc 80 en fait. Après nous les fans un petit peu aussi de la Chopper, GT 80 et SG 80. Voilà, nous représentons un petit peu ça surtout pour notre maman et comme ça, n'oublie pas. Parce que ça, c'était une moto que notre arrière-grand-père, ça travaille avec, pour gagner les autres monnaies en fin de compte. Mais nous ne voulons pas perdre la tradition là. Donc c'est pour ça maintenant, aujourd'hui, nous faisons des expositions et nous faisons des journées caricatives pour des enfants malades aussi. Nous fait des expos et voilà, mais nous, au moins, la Réunion est représentée, au moins, voilà. Et j'espère que, et puis un petit merci aussi à tous les gars du monde, parce que sans eux, nous les rien. Merci à tout le monde qui participe. Voilà, représentant de Mob La Réunion, Fabrice Mexicain, très connu dans le monde de la moto
moto, de la cyclomoteur, beaucoup de pièces détachées. Grâce à moi, il y a beaucoup de motos qui roulent et éventuellement beaucoup de pièces. Et puis c'est une passion, on veut faire la vivre la passion de la moto. Ça de la vie un peu, les gens, voilà, le petit groupement, Fabrice avec le Mob La Réunion, Stéphane, TS974. C'est comme ça, nous, à l'avenir, tout ensemble, quand nous faisons un petit rassemblement. Nous essayons de rassembler toutes les vieilles motos qui sont à La Réunion, on fait vivre la passion un peu tout le monde, quoi. Maintenant, comme il dit aux autres, venez voir un petit coup ce petit moto d'exception, petit Yamaha 50 FS1, refait à neuf par Monsieur Zit. Quand il dit les neuves. Ça, c'est très, très joli. Midiazot, merci bien. N'hésite pas à nous voir nous et contacte à nous si vous avez un vieux moto, un truc comme ça, les Mob 974. Si tu veux des pièces ou des renseignements, n'hésite pas à contacter à nous. Allez, big up tout le monde, merci. Au revoir. Le patrimoine, c'est bien sûr nos lotons longtemps. Retrouvons CVAS sur cette manifestation. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le site du Miel Vert. Comme tu peux voir derrière nous, c'est le club des véhicules anciens du Sud. C'est le club, c'est un club du Sud. Et aujourd'hui, on a été invité par la municipalité pour nous connaître le tampon longtemps. Donc nous, ce que nous conseillons à Zot, si vous avez un petit après-midi de libre, un petit dimanche de libre que Zot ne connaît pas quoi faire, Miel Vert, c'est magnifique. Il y a des objets longtemps là-bas derrière qui rappellent à nous beaucoup de choses. Donc c'est pas mal, il faut venir voir. Et puis entre autres, ces voitures que nous voit sur le parking. Un vieux mariage vient d'arriver à la Rochette à nous 40 ans en arrière avec la musique cuivre. Donc les sympas. Et pour couronner tout ça, le temps y permet. Le temps est cool. Et pour ce qui est du CVAS, nous les tous présents et nous compte une 50aine d'adhérents pour cette année. Et c'est un club, bien sûr, qui n'est pas fermé. S'il y a des nouveaux adhérents, c'est bienvenu au club. Pour résumer un peu notre club, comme il disait souvent, nous, pour schématiser, nous, c'est de la 2 chevaux à la Cadillac. Donc, bien sûr, on a des années 60, parce que là, il y a de la 203, donc ça, c'est des années 60. On a de la 70, de la 80, mais on va dire, on va s'arrêter là. On a des années 60, même 50 à 80, aujourd'hui, sur le parc. On a des 50 à 80. Donc, c'est un club où on n'est pas une seule marque, quoi. C'est-à-dire, nous, si on a une quadrelle, on a une 2 chevaux, si on veut rouler, nous, on est d'accord. Parce que le truc du club, c'est adhérer pour rouler. Donc, nous ne cherchons pas la marque, nous. Si tu aimes le loto, si tu aimes les anciennes, vous allez bienvenue, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir que nous accueillons au temple. Les jeunes anciennes étaient également présentes sur cette manifestation avec Rallye Légende Réunion. Retrouvons Jeff pour nous présenter cette partie Youngtimer et de l'actualité de ce début d'année. Bonjour Didier. Merci donc à Autopassion, Télécréole, pour l'occasion qui nous est donnée encore aujourd'hui de promouvoir les voitures anciennes. Après, on est sur un événement qui s'appelle Tampon Longtemps, qui a déjà lieu, je pense, depuis quelques années déjà. Nous, on y a été une première fois dans les premières années. On a fait une pause entre temps et on a été sollicité cette année pour amener donc des véhicules qui sont dans le thème des Youngtimers, donc des voitures des années 80-90. Je sais qu'il y a des voitures plus anciennes sur l'autre partie. Nous, on veut promouvoir les voitures de sport des années 80, voire plus anciens. C'est plus ces Youngtimers, mais évidemment, ça déborde un peu, même sur les voitures récentes. S'il y a des voitures récentes à moins de 5000 exemplaires, les futurs collecteurs demain. Donc, on anticipe aussi, parce qu'il y a un engouement dès qu'on touche à l'histoire d'une marque, d'un modèle. Et souvent, maintenant, les marques, ce qu'ils font, ils remettent au goût du jour des voitures qui existaient il y a quelques années, comme par exemple la A110 de Alpine. Il y a un nouveau modèle qui est sorti, j'ai déjà vu un modèle sur les routes de La Réunion. Donc on prend du vieux pour faire du jeune. Donc quelque part, si une marque fait ça, c'est qu'il y a quelque chose à faire, il y a l'engouement, il y a une volonté de perpétuer l'esprit. On voit qu'il y a un esprit et ils veulent perpétuer ça. Donc c'est de bon augure, j'espère, pour nos voitures à nous qui sont plus anciennes. Peut-être, j'espère, dans un futur pas trop lointain, qu'on pourra voir avec les marques, quelles qu'elles soient, pour refaire des fabrications de pièces, pour refaire vivre les voitures qu'on essaie, nous, de garder sur la route, mais avec de plus en plus de difficultés. On sait aussi que les conditions de roulage sur la voie publique, pour tout ce qui est voiture ancienne, c'est un peu à la mode, tout ce qui est l'air, la propreté, tout ce qui touche. Je sais que peut-être l'avenir est peut-être compromis pour les véhicules
véhicules classiques avec le boom de l'électrique. Donc rien n'est perdu. Je pense qu'en montant des associations, en faisant montrer ces véhicules et en leur prouvant que ce n'est pas que des voitures, c'est une infime partie de véhicules roulants. Donc c'est pas ces véhicules-là qui vont polluer la planète par rapport aux gros bateaux et aux avions qui traversent tous les jours. Donc pour moi, c'est aussi le patrimoine, comme tu disais. Donc il y a de l'histoire, il y a voilà, il y a quelque chose qu'on ne peut pas vraiment toucher, mais c'est quelque chose qu'il faut garder. La mémoire de nos anciens, c'est quelque chose qu'il faut garder. Voilà. Donc l'occasion est belle. On va essayer de faire plusieurs événements dans le courant de l'année. On a un tour de l'île qui est programmé au mois de mai. Donc on va essayer de caler une date courant mai. Et puis on va essayer de faire des matinées roulage sur le circuit Félix Guichard. Voilà, des petits week-ends à droite à gauche. On va essayer de perpétuer ça comme on peut plus le faire via des montées historiques. Je reviens toujours là-dessus parce que c'était quand même de gros événements. Donc on peut plus le faire dorénavant. On essaie de perpétuer le mouvement et cet amour des voitures anciennes par d'autres moyens. Donc on sera toujours là, quoi qu'il en fasse, quoi que des bâtons dans les roues qu'on puisse nous mettre, on sera toujours là pour promouvoir ces voitures anciennes et cet esprit de passionné qui a existé, qui existera toujours. Voilà, donc merci à toi. Tu vas voir, il y a un panel de modèles avec là les gens ils sont sur une Opel Astra GSI que le proprio il a tout fait. D'ailleurs, j'en profite pour te présenter peut-être, Monsieur Bénard Eric. Bonjour, je m'appelle Eric Bénard, donc j'habite au Tampon et la passion automobile c'est depuis tout petit, ça m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. En fait c'est les modèles de mon époque en fait. Tu vois dans les années 90, c'est la période où j'ai eu le PMI. Et donc il y avait ces fameuses Kadett GSI, il y avait ces fameuses Astra GSI. Et moi j'étais fan, mais j'avais pas les moyens, j'avais pas moyen d'acheter ces voitures-là. Donc j'ai dit un jour, si jamais j'ai les moyens, j'en achèterai une, mais trouver la bonne, c'était de trouver la bonne. Donc là j'ai trouvé la bonne, je l'ai restaurée, je l'ai retapée, j'ai tout refait dessus pour qu'elle soit comme neuve, presque neuve on va dire. Et donc voilà, aujourd'hui c'est mon bébé et puis j'entretiens, je m'en occupe, voilà. Et c'est un adhérent de Rallye Légende Réunion. En plus. Voilà. Et fier de l'être en plus. On en a encore de nouveaux cette année. Voilà. Donc on est content. Voilà. Merci à lui. Pas de souci, merci à vous. L'essai du mois dans Passion Auto. En 2017, on vous présentait l'arrivée du CHR, nouveau modèle dans le segment des SUV dans la gamme Toyota à l'île de la Réunion. Son design futuriste, atypique et original nous avait séduit par son look et aussi par son confort sur les routes de l'île. Pour rappel, le CHR est un coupé High Rider, c'est le SUV coupé surélevé de la gamme du constructeur japonais. Le CHR est construit sur la plateforme TNGAC qui a pour particularité d'avoir un centre de gravité bas, ce qui donne une précision et un confort de conduite ferme et agréable. Pour sa première année, 120 000 unités ont été écoulées en Europe et 400 000 ont été écoulées jusqu'à ce jour avec la majorité de modèles équipés de la motorisation hybride. Cette année, Toyota nous présente son CHR stylé avec un bon nombre de nouveautés pour agrémenter au mieux une clientèle plus exigeante dans ce segment. Le nouveau Toyota CHR reste fidèle à son identité visuelle. Côté design à l'avant, la calandre a été redessinée avec les anti-brouillards qui se placent à l'extérieur. La prise d'air au niveau du bouclier donne une autre dimension à la voiture. Au niveau des phares, c'est une nouvelle signature lumineuse avec ses nouveaux optiques full LED. À l'arrière, les feux sont maintenant liés par un bandeau noir et la calandre façon diffuseur a été redessinée dans un design plus contemporain. De nouvelles jantes et de nouveaux coloris font leur apparition dans la gamme du CHR. À l'intérieur, des nouveautés de design au niveau du siège et des panneaux de porte et surtout l'apparition du CarPlay et de l'Android Auto sur le système multimédia de la voiture. Les systèmes d'infodivertissement liés au smartphone s'affichent sur l'écran central de l'habitacle, permettant d'utiliser Waze et d'autres systèmes en toute sécurité à bord du CHR. La qualité perçue a été augmentée avec la hausse de la qualité esthétique et tactile de tous les revêtements et commandes. De nouvelles aides à la conduite font leur apparition de série avec l'aide au stationnement simplifié. La grosse nouveauté, c'est l'apparition du moteur 2 litres 184 chevaux pour compléter la gamme du constructeur. Sur le 122 chevaux, le CHR dispose à présent de la batterie lithium pour un agrément et un confort de meilleur niveau par rapport à l'ancien modèle.
Sur le 184 chevaux, c'est la batterie métal-hydrure qui a fait la renommée de la marque qui est proposée. Le 2 litres Dynamic Force de Toyota est un moteur hybride de 4e génération avec un rendement thermique de 41%. Une combinaison puissance-rendement sans équivalent sur les modèles de série actuelle. Avec ses 184 chevaux, les émissions de CO2 n'augmentent que de 10% par rapport au 1,8 litre, ce qui le place parmi les meilleurs du segment. Plein d'innovations ont été nécessaires pour de tels résultats au niveau de la combustion du moteur thermique. Les trains roulants ont été adaptés à la puissance du nouveau moteur afin de garder son confort de conduite et de sa tenue de route. Dans la gamme Réunion, 3 niveaux de finition. La finition graphite, motorisation 122 chevaux hybride. La finition platinium, motorisation 122 chevaux hybride avec carrosserie en biton, radar à l'avant et à l'arrière avec l'aide au stationnement automatique, vitre arrière surteintée, design et sellerie spécifique, jantes alliage biton. La finition Sport Edition avec la motorisation de 184 chevaux, carrosserie en biton, ornement chromé sur le pare-choc arrière, les jantes en 18 pouces, Zarnitza noire, sellerie cuir. Aujourd'hui, c'est la finition Sport Edition équipée du 2 litres 184 chevaux qu'on essaye pour vous. Après les premiers tours de roue, le comportement de la voiture est ferme et précis. La position de conduite est agréable, la conduite est souple et le confort est au rendez-vous. Dès qu'on sollicite le moteur, la puissance est disponible comme tout modèle hybride. La voiture est très maniable et très confortable, comme à l'accoutumée chez les modèles hybrides de Toyota. Cette motorisation est idéale pour une conduite éco-responsable de tous les jours, avec une puissance disponible intéressante quand on veut doubler ou se faire plaisir avec une conduite plus sportive. La consommation est très raisonnable sur une telle motorisation. Le nouveau Toyota CHR est disponible à La Réunion dans le réseau CMM à partir de 31 150 €. Pour les passionnés désireux d'en savoir plus sur ce modèle, n'hésitez pas à venir l'essayer en concession. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, on parlera du tuning avec le BPA Tuning Show. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom.